Nous sommes avec Monsieur Girardin, vice-président de Breitling. Bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Merci à vous, bienvenue sur le stand de Breitling pour cette édition 2015 de Baselworld. Alors vous présentez cette année un prototype de la B55 Connected. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses fonctionnalités ? Depuis le début, Breitling, 131 ans d'histoire maintenant, a été un spécialiste de montres techniques avec des chronographes liés à l'aviation dès les années 30. Et on voit ça beaucoup plus comme un outil qui permet d'améliorer l'utilisation de la montre que d'essayer de mettre un mauvais téléphone au poignet. On a une montre qu'on a présentée l'année passée, la Cockpit DP50, avec des fonctionnalités qui sont des fois un petit peu difficiles à utiliser, avec juste une couronne à tourner et deux poussoirs. Par contre, avec le téléphone, qui a un gros avantage par rapport à la montre, c'est qu'il a une grande surface, une interface extrêmement conviviale, et ça permet l'utilisation de cette montre d'une façon super simple. En particulier la synchronisation avec un temps GPS. D'un autre côté, dans l'autre sens de connexion, si vous mesurez des temps de vol par exemple, avec également non seulement le temps de vol, mais l'heure à laquelle vous avez décollé et l'heure à laquelle vous avez atterri, ce que tout pilote doit faire quand il doit remplir son carnet de bord, vous pouvez downloader, télécharger en français, toutes ces informations d'une façon extrêmement simple. Et avec ça, une fois que c'est sur votre téléphone, vous envoyez tout ça par email, sur votre laptop en format CSV, compatible Excel, et ça vous remplit automatiquement votre logbook, qui est des fois un petit peu pénible à faire quand vous devez faire la main. Vous, ça faisait déjà un moment en fait que vous faisiez un peu des montres connectées comme ça, qui envoient des signaux dans les cieux. Alors ça dépend ce qu'on appelle connecté, mais c'est vrai qu'en 1995, on ne parlait pas encore de montre connectée, mais Breitling avait déjà une montre avec un émetteur de détresse qui envoyait des signaux au satellite. Et effectivement, on a utilisé les technologies à l'époque à disposition pour avoir une balise de détresse au poignet. Et grâce à cette montre, on a pu retrouver plus de 20 personnes. Alors il y a d'autres acteurs qui ont annoncé des montres connectées d'ici quelques mois, Apple qui va arriver en avril. Est-ce que vous ne pensez pas qu'arriver à la fin de l'année au plus tôt, c'est un peu trop tard ? Écoutez, on a des clients qui sont patients, surtout que notre produit, comme je vous l'ai dit, le téléphone est au service de la montre. Donc on a pris une approche un petit peu différente et on ne sera pas directement en concurrence par rapport aux autres produits sur le marché qui seront lancés récemment. Ensuite, notre montre, elle est étanche. On n'aura pas besoin de la recharger tous les jours, mais ça sera plus tous les 1 ou 2 mois. Tout a été développé en Suisse, donc on se différencie quand même d'une façon assez significative par rapport aux autres montres qu'on dit connectées. Justement, ces temps-ci, on parle pas mal des montres connectées parce qu'Apple va arriver sur le marché. Qu'est-ce que vous pensez de leur Apple Watch ? Alors, j'ai pas eu trop l'occasion de le voir, surtout qu'il n'y a pas grand-chose qui a encore été vu. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on voit ça d'une façon très positive. On parle beaucoup de montres portées au poignet, ce qui n'était plus tellement la tendance, surtout chez les jeunes générations aujourd'hui. Donc ça montre le dynamisme de notre industrie. Et c'est bien qu'il y ait un petit peu de dynamisme, de concurrence. Nous, on voit ça de très bon œil. Alors, merci beaucoup, monsieur Girardin. Merci à vous. Puis à la prochaine, lorsqu'on pourra vous présenter la montre. This is that ice cold Michelle fight for that white gold.